Bonjour à tous. Oui, effectivement, je poursuis ce matin cette série d'études, de prédications que j'ai commencée il y a 2 semaines, qui porte sur la miséricorde de Dieu. Une série qui est complémentaire à celle que fait notre ami et frère Jean-Raymond Théoret, dont le titre de la série est « Dieu est favorablement disposé à notre égard ». Alors, j'ai pensé faire un peu de surf là-dessus. Il y a comme parti une vague, alors je vais faire un petit peu de surf là-dessus. Donc, en vous proposant une série de prédications qui va dans le même sens et qui nous invite à repenser notre image de Dieu. Je dirais même à retrouver le cœur de Dieu. Alors, j'aimerais revisiter avec vous certains passages, certains récits, des épisodes que nous retrouvons dans les Écritures où nous voyons la miséricorde de Dieu se manifester et s'exprimer envers son peuple et envers certains individus en particulier. Lorsque j'ai relu l'Ancien Testament dernièrement, j'ai été frappé. Je l'ai déjà mentionné, mais je le redis. J'ai été frappé de voir combien de fois Dieu se montre miséricordieux. La miséricorde de Dieu, elle est partout. Elle traverse les Écritures. Dieu se montre miséricordieux à toutes les étapes du peuple d'Israël. Alors, j'aimerais que nous puissions revisiter ces récits-là et qu'à travers eux, que nous puissions redécouvrir notre Dieu, le Dieu que nous aimons, le Dieu que nous servons, le Dieu que nous disons connaître. Le titre de ma prédication de ce matin, en fait le titre de la série, Michel l'a mentionné, c'est « Prendre plaisir à la miséricorde », qui est basé sur une parole de Dieu que Jésus reprend, d'ailleurs, on le voit dans les évangiles, où Dieu dit à travers le prophète Osée, « Je prends plaisir à la miséricorde et non au sacrifice ». Et Jésus nous dit, « Allez et apprenez. » Allez et apprenez. Il y a des choses à redécouvrir au sujet de Dieu, à nous rappeler concernant son caractère. Le titre de ma prédication de ce matin, c'est « Miséricordieux et compatissant ». Miséricordieux et compatissant. Ce sont deux mots qui reviennent souvent dans les Écritures, qui reviennent, je dirais, en tandem. Ils sont souvent mentionnés ensemble. Et ce sont deux termes qui décrivent le caractère de Dieu, sa posture fondamentale à l'égard des êtres humains. Alors, c'est une expression, miséricordieux et compatissant, que nous retrouvons à plusieurs endroits dans les Écritures, dont, entre autres, dans le psaume 103, qui est un petit bijou. Le psaume 103, c'est vraiment un psaume remarquable, essentiellement à cause du portrait qu'il nous dresse de Dieu, de l'image qu'il nous en donne, qui est une image magnifique. Parce que nous retrouvons dans ce psaume une image grandiose du Seigneur et qu'il est toujours bon de garder à l'esprit, parce que c'est quelque chose que nous oublions. Nous oublions comment est Dieu fondamentalement. Alors, j'aimerais que nous puissions revisiter ce psaume ce matin, pas au complet. J'aimerais que nous puissions nous attarder sur certains versets en particulier, mais on va quand même le lire au complet. Alors, le psaume 103, qui est composé de 22 versets. Prenons le temps de les lire ensemble. De David. Voilà. De David. Mon âme bénit l'Éternel. Que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. C'est lui qui délivre ta vie de la fosse, qui te couronne de bonté et de miséricorde. C'est lui qui rassasie de bien ta vieillesse, qui te fait rajeunir comme l'aigle.
L'Éternel fait justice. Il fait droit à tous les opprimés. Il a manifesté ses voies à Moïse, ses œuvres aux enfants d'Israël. L'Éternel est miséricordieux, compatissant, lent à la colère, riche en bonté. Il ne conteste pas sans cesse. Il ne garde pas sa colère à toujours. Il ne nous traite pas selon nos péchés. Il ne nous punit pas selon nos iniquités. Mais autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant sa bonté est grande pour ceux qui le craignent. Autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il éloigne de nous nos transgressions. Comme un père a compassion de ses enfants, l'Éternel a compassion de ceux qui le craignent, car il sait de quoi nous sommes formés. Il se souvient que nous sommes poussière. L'homme, ses jours sont comme l'herbe, il fleurit comme la fleur des champs. Lorsqu'un vent passe sur elle, elle n'est plus, et le lieu qu'elle occupait ne la reconnaît plus. Mais la bonté de l'Éternel dure à jamais pour ceux qui le craignent, et sa miséricorde pour les enfants de leurs enfants, pour ceux qui gardent son alliance et se souviennent de ses commandements, afin de les accomplir. L'Éternel a établi son trône dans les cieux, et son règne domine sur toutes choses. Bénissez l'Éternel, vous ses anges, qui êtes puissants en force et qui exécutez ses ordres, en obéissant à la voix de sa parole. Bénissez l'Éternel, vous toutes ses armées, qui êtes ses serviteurs et qui faites sa volonté. Bénissez l'Éternel, vous toutes ses œuvres, dans tous les lieux de sa domination. Mon âme bénit l'Éternel. Prions ensemble. Seigneur notre Dieu, nous te remercions de nous avoir réunis en ta présence ce matin pour te révéler à nous, te faire connaître, pour nous rappeler qui tu es. Seigneur, nous avons constamment besoin de revenir à toi, de nous placer devant toi, afin de ne pas oublier qui tu es. Ce matin, Seigneur, alors que nous ouvrons ta parole, fais taire en nous toute autre voix, autre que la tienne. Que nous sachions entendre ta parole, la recevoir et l'accueillir dans notre cœur. Renouvelle notre connaissance de toi, notre compréhension de ta grâce, de ta compassion et de ta miséricorde. Et c'est dans le nom de Jésus-Christ, notre Sauveur et Seigneur, que nous te prions. Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un pourrait aller me chercher un verre d'eau? Je croyais qu'il y en avait un ce matin. Merci, Jocelyn. Alors, nous allons plonger nos regards ce matin sur ce psaume qui est remarquable. Je ne sais pas pour vous, mais juste en le lisant, est-ce que ça vous fait du bien? Il y a dans ce psaume des paroles qui sont vraiment réconfortantes, apaisantes, rassurantes. On pourrait le lire plusieurs fois de suite, tellement il nous fait du bien. Mais ce qui me frappe surtout dans ce psaume, c'est la vision de Dieu qu'on y retrouve. C'est quasiment un portrait de Dieu. David, qui est l'auteur de ce psaume, nous parle de son Dieu et du Dieu d'Israël, de son Dieu personnel, son Dieu à lui et du Dieu de son peuple. C'est comme si David répondait à la question « Qui est Dieu ?» C'est une grande question qu'on se pose. Qui est Dieu? Comment est-il? Comment agit-il envers nous? Merci, Jocelyn. Comment est-il? Comment agit-il envers nous? Quelle sorte de Dieu avons-nous? Quelle sorte de Dieu aimons-nous? Quelle sorte de Dieu servons-nous? Dans notre vie chrétienne, notre vie de foi, je remarque certaines choses. 3 choses en particulier. D'abord, je me rends compte que souvent, nous avons une vision déformée de Dieu. Nous disons que nous connaissons Dieu, que nous l'avons rencontré dans notre vie, mais en même temps, il nous faut reconnaître que notre compréhension de Dieu, elle est parfois
faussée et déformée. Par quoi? Par nos peurs, nos émotions, notre histoire, nos expériences, notre éducation. La vision que nous avons de Dieu ne reflète pas toujours la vision du Dieu que nous retrouvons dans les Écritures. Il y a déjà un certain temps, il y a un prêtre qui a dit ceci. On peut scraper une vie avec une mauvaise vision de Dieu. On peut scraper une vie avec une mauvaise vision de Dieu. C'est malheureux d'entendre ça. Mais il est vrai que parfois, il y a des visions de Dieu qui circulent et qui nous font beaucoup de tort, qui nous détruisent de l'intérieur, qui détruisent nos relations. Mais lorsque nous avons une vision positive de Dieu, lorsque nous sommes convaincus que Dieu est favorablement disposé à notre égard, mais il s'ensuit une vie chrétienne qui est beaucoup plus joyeuse et agréable. Souvent aussi, je perçois dans la vie chrétienne une culpabilité tenace, coriace dans notre vie. Une culpabilité qui est souvent exagérée et je dirais même parfois maladive. Les psychologues nous rappellent que la culpabilité, c'est une bonne chose. Elle a une fonction sociale. Imaginez si dans la société, personne ne se sentirait coupable pour le mal qu'il fait. Ça a une fonction sociale parce que c'est la culpabilité qui nous amène à nous remettre en question, à reconnaître nos torts, à demander pardon et à préserver nos relations. Mais comme vous le savez, trop, c'est comme pas assez. La culpabilité peut aussi devenir toxique, envahissante et paralysante. C'est ce qui fait que parfois nous avons de la difficulté à croire dans l'amour et dans le pardon de Dieu. Ce sont des vérités, ce sont des croyances que nous avons ici, mais qui descendent difficilement à l'intérieur de nous, dans notre cœur. Et finalement, je me rends compte que parfois, nous avons peur que nos fautes nous rattrapent. On a peur d'une punition divine, qu'une tuile nous tombe dessus, sur la tête, à un moment donné, à cause de ce qu'on a fait ou de ce qu'on n'a pas fait. C'est comme si, d'une certaine façon, on croyait à une forme de loi du karma. On a fait peut-être certaines choses dans notre passé, puis on a peur que ces fautes-là nous rattrapent, qu'un jour, Dieu nous fasse payer pour ce que nous avons fait. Alors, je pense que nous avons toujours besoin de renouveler notre vision de Dieu pour que notre vision de Dieu soit plus en adéquation avec le Dieu que nous retrouvons dans la Bible. Nous avons besoin d'entendre encore et encore une parole de pardon, une confirmation du pardon divin et d'apprendre à vivre dans la joie, dans la liberté du pardon reçu, sans craindre la peur d'un jugement et que nos fautes nous rattrapent un jour. Heureusement, le psaume 103 vient à notre secours. Parce que ce psaume, comme je l'ai mentionné, présente bien quelle est la posture fondamentale de Dieu à notre égard, surtout à l'égard de son peuple et de ses enfants. Dans ce psaume, nous voyons plusieurs caractéristiques de Dieu. L'Éternel est généreux, il aime déverser sur nous ses bienfaits. Il est juste, il tient compte des injustices que nous subissons. Il est miséricordieux, il ne nous traite pas selon nos fautes. Il est gracieux, il renouvelle constamment son pardon. Il est compatissant, il connaît nos limites et nos faiblesses. L'Éternel est grand, il règne et est digne de toute louange. Amen. C'est un beau portrait de Dieu que nous avons dans ce psaume. Mais ce matin, nous n'allons pas voir ce psaume dans sa totalité, dans son ensemble, mais focaliser sur une partie de celui-ci. J'aimerais faire un zoom. Vous savez ce que c'est un zoom en photographie? C'est lorsqu'on veut agrandir une image, on veut qu'il y ait un effet de rapprochement. Alors c'est ce que nous allons faire ce matin. Nous allons faire un zoom sur quelques versets de ce psaume. Nous allons nous concentrer sur les versets 8 à 18, donc sur 3 des 6 caractéristiques de Dieu que nous retrouvons dans ce psaume. Vous les voyez ici. J'aimerais que nous puissions nous concentrer sur
la miséricorde, la grâce et la compassion de Dieu, je les ai soulignés. D'abord, l'Éternel est miséricordieux. Il ne nous traite pas selon nos fautes. Avez-vous remarqué quelque chose durant ma lecture? J'ai ralenti le rythme à un certain moment donné. Au verset 8, écoutez bien cette magnifique description. L'Éternel est miséricordieux et compatissant, lent à la colère et riche en bonté. Je ne sais pas comment vous réagissez lorsque vous entendez cette description de Dieu, mais c'est vraiment une description qui est remarquable. Saviez-vous d'où vient cette quasi-définition de Dieu? Est-ce que vous croyez que ça provient de David? En fait, David reprend une description de Dieu qui circulait en Israël et qui remonte à plusieurs générations avant lui. Certains disent que c'est l'autoportrait de Dieu. Pourquoi? Parce que c'est la description que Dieu donne de lui-même à Moïse au mont Sinaï. C'est dans le livre de l'Exode. Je vous rappelle le contexte rapidement. C'est que Moïse avait demandé à Dieu de voir sa face, de voir sa gloire. Je ne sais pas si vous vous rappelez de ce récit. C'est quand même toute une requête qu'il avait faite. On sait que Moïse avait une belle relation avec Dieu, une relation de proximité, mais il a quand même osé demander une chose extraordinaire. « Seigneur, j'aimerais voir ta face, j'aimerais voir ta gloire. » Et la gloire de Dieu, c'est l'expression de son être. Voir la gloire de Dieu, c'est comme si on arrivait à toucher à la divinité. Qu'est-ce que Dieu lui a répondu? Que ce n'était pas possible. Il lui a dit, « Tu ne pourras pas voir ma face, car l'homme ne peut me voir et vivre. » Dieu veut se révéler, et c'est ce qu'il fait à travers Moïse, mais il ne peut pas se révéler complètement, parce que ça serait trop risqué pour l'homme. Avez-vous déjà essayé de regarder le soleil? Vous me comprenez, hein? Bien sûr, on sait que le soleil est là, hein? Il nous éclaire. On voit parfois de beaux couchers de soleil, de beaux levers de soleil, ces rayons lumineux sont là, mais regarder le soleil directement, c'est pas recommandé. C'est un peu la même chose avec Dieu. On sait que Dieu est là, que Dieu est glorieux, on le connaît, mais voir Dieu face à face, voir sa gloire, le regarder directement, ce n'est pas quelque chose qui est possible selon Dieu. Mais Dieu, voulant se révéler, va proposer quelque chose. Il va dire à Moïse qu'il va pouvoir le voir, mais pas de face, mais de dos. Il va pouvoir voir Dieu de dos. Donc l'idée ici, c'est que Dieu va se révéler à Moïse, mais jusqu'à un certain point. Pas complètement, pas totalement, mais il va se révéler tout en faisant en sorte que Moïse ne soit pas submergé par cette vision glorieuse de Dieu. Voilà. Alors voici ce que nous lisons dans Exode, chapitre 34, les versets 5 à 7. « L'Éternel descendit dans une nuée, se tint là auprès de lui, auprès de Moïse, et proclama le nom de l'Éternel. L'Éternel passa devant lui et s'écria, « L'Éternel, l'Éternel, Dieu miséricordieux et compatissant, lent à la colère, riche en bonté et en fidélité. » Voilà l'origine de cette description de Dieu que David nous rapporte ici dans le psaume 103. « Qui conserve son amour jusqu'à 1000 générations, qui pardonne l'iniquité, la rébellion et le péché, mais qui ne tient point le coupable pour innocent, et qui punit l'iniquité des pères sur les enfants et sur les enfants des enfants jusqu'à la 3e et à la 4e génération. » Alors, pour l'instant, je vais vous demander de mettre le verset 7 de côté. Je vais y revenir plus tard, la semaine prochaine. J'aimerais que nous puissions nous concentrer aujourd'hui surtout sur le verset 6.
une description magnifique. Et c'est Dieu qui parle à Moïse. C'est Dieu qui se présente à Moïse, qui décrit son caractère. Voilà pourquoi on dit que c'est l'autoportrait de Dieu. Dieu est miséricordieux. La miséricorde a plusieurs facettes. Mais cela veut dire que Dieu, d'une part, il voit notre situation, il voit notre souffrance, il souhaite nous porter secours, il souhaite faire miséricorde. D'autre part, la miséricorde, c'est aussi ne pas nous donner ce que nous méritons. Dieu nous traite mieux qu'il ne le devrait. C'est pourquoi David écrit « Il ne nous traite pas selon nos péchés, il ne nous punit pas selon nos iniquités. » C'est une belle définition de la miséricorde. Dieu est compatissant, c'est-à-dire qu'il souffre avec. C'est le sens du mot compassion. Souffrir avec. Donc Dieu ne demeure pas insensible ou indifférent à notre situation, à notre souffrance. Au contraire, il se laisse attendrir et souhaite nous porter secours. C'est très semblable à la miséricorde. Il est lent à la colère. Une parole qui vous surprend peut-être, mais pour bien comprendre cette parole, cette expression, lent à la colère, il faut savoir qu'elle sous-entend une comparaison. Une comparaison avec la colère humaine et une comparaison aussi avec les autres divinités du Proche-Orient ancien qu'on retrouvait parmi les nations voisines, en dehors d'Israël. Quand on dit que Dieu est lent à la colère, d'abord, c'est une manière de dire que Dieu n'est pas comme les hommes. Sa colère ne ressemble en rien à la colère humaine, parce que souvent la colère humaine, vous savez, elle est biaisée, elle est déformée, elle est disproportionnée. On peut se mettre en colère pour des choses inutiles, parce qu'on interprète mal les propos des autres, leurs comportements, leurs agissements, parce qu'on leur attribue même parfois des intentions qu'ils n'ont pas. Vous savez, parfois, on va dire, c'est pas ça qu'elle a dit, mais c'est ça qu'elle a voulu dire. C'est ça qu'elle a voulu dire. Qu'est-ce qu'on est en train de faire? On ne fait pas juste mal rapporter, on est en train d'interpréter les propos des autres en leur attribuant des intentions qu'ils n'avaient peut-être pas. Et là, on se met en colère. La colère humaine n'a pas toujours bonne réputation. Mais la colère de Dieu, elle, ne ressemble en rien à celle des hommes. Elle ne ressemble en rien non plus aux autres divinités de l'époque. Vous savez, ça vous dit quelque chose lorsque je vous parle du panthéon gréco-romain? Vous savez, les divinités grecques, Zeus, Jupiter, puis il y en a d'autres aussi, il y en a plusieurs. Les divinités grecques, gréco-romaines, n'avaient pas toujours bonne réputation. Elles étaient souvent perçues comme étant capricieuses, impulsives, colériques. C'est un peu la même chose avec les divinités du Proche-Orient ancien, les divinités des autres peuples. Ces divinités-là étaient souvent perçues comme étant capricieuses, colériques. Des divinités qui n'aimaient pas vraiment les êtres humains, qui faisaient des êtres humains leurs esclaves. Dans ce contexte-là, dire que Yahweh, l'Éternel, est lent à la colère, c'est une façon de dire qu'il n'est pas comme les autres divinités qu'il y a à cette époque-là. Les autres divinités sont vite à la colère, alors que Dieu, lui, est lent à la colère. Donc Dieu se montre patient. D'ailleurs, David va ajouter au verset 9, « Il ne conteste pas sans cesse. » Il ne garde pas sa colère à toujours. C'est-à-dire que l'homme aime argumenter, perpétuer des querelles, entretenir des griefs, vivre dans l'amertume. Mais Dieu, lui, n'est pas comme ça. Au contraire, Dieu veut être en relation avec nous. Il nous veut proches de lui, en relation avec lui. Donc, Dieu n'est pas comme les hommes, il n'est pas comme les autres divinités. Il est riche en bonté, c'est-à-dire qu'il est généreux. Une générosité qui est déjà évoquée par David au début du psaume,
Il dit, « Mon âme bénit l'Éternel, n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies, qui délivre ta vie de la fosse, qui te couronne de bonté, de miséricorde. » Voyez-vous, David liste différents bienfaits dont il a été bénéficiaire au cours de sa vie. C'est ça la bonté. Dieu se plaît à faire du bien, à combler ses enfants de bienfaits. Il aime bénir, couronner, rassasier ses enfants de bonnes choses. Et il est riche en fidélité, c'est-à-dire qu'il demeure loyal à son alliance. Dieu a établi une alliance avec son peuple et Dieu est loyal à son alliance. Il est loyal à ses promesses. Il se souvient de ses promesses. Il ne brise pas ses relations avec nous. Nous pouvons nous éloigner de lui, nous pouvons couper les ponts avec lui, mais Dieu, lui, et c'est ce qu'on voit dans l'Ancien Testament, Dieu court après son peuple. Il le veut proche de lui. Même quand le peuple s'égare, Dieu cherche à ramener son peuple en relation avec lui. Vous savez, parfois en théologie, on a tendance à définir Dieu d'une certaine façon. On va dire que Dieu est esprit, qu'il est infini, qu'il est éternel, qu'il est immuable, qu'il est omniprésent, omnipotent et omniscient. C'est-à-dire que Dieu est partout, il est tout-puissant, il sait tout, toute présence, toute puissance, toute connaissance. C'est une description de la nature de Dieu. Mais est-ce que ça nous révèle son caractère? Comment il est? Mais ici, nous avons une description non seulement de la nature de Dieu, mais de comment il est, son caractère. Je trouve ce que nous avons ici, c'est tellement plus inspirant. L'Éternel est miséricordieux, compatissant, lent à la colère et riche en bonté et en fidélité. Ensuite, Dieu est gracieux. Il renouvelle constamment son pardon. Mais autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant sa bonté est grande pour ceux qui le craignent. Autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il éloigne de nous nos transgressions. Un peu plus tôt dans ce psaume, au tout début, dans les premiers versets, je l'ai mentionné, David avait déjà dit « C'est lui qui pardonne toutes tes fautes ». C'est comme cela qu'il avait commencé sa liste des bienfaits de Dieu, qu'il avait reçus de Dieu au cours de sa vie. C'est lui qui pardonne toutes tes fautes, toutes tes iniquités. C'est-à-dire qui efface le mal que tu as fait, qui n'en tient plus compte, qui a mis tout cela derrière lui, qui a tourné la page. C'est la première chose que David mentionne, l'expérience du pardon de Dieu. Et c'est probablement pour lui le plus grand bienfait reçu, celui d'être gracié et d'être pardonné. Il est même question du pardon de toutes ses fautes, de la somme totale de toutes ses fautes. Pas un seul péché, aussi grand soit-il, n'est demeuré non pardonné. Dieu les a toutes effacés, sans exception. Et ici, dans les versets 11 et 12, bien, David élabore sur la bonté divine et le pardon divin. Il veut nous expliquer, au moyen d'une comparaison, en quoi consiste cette grandeur de la bonté et du pardon divin. Il va évoquer la grandeur du monde connu, les dimensions physiques de la terre. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, et autant l'Orient est éloigné de l'Occident. Il est en train de nous dire que la bonté de Dieu, elle est aussi grande que la distance qu'il y a entre le ciel et la terre, axe vertical, et elle est aussi grande que la distance qu'il y a entre l'est et l'ouest, axe horizontal. Il faut savoir qu'à cette époque-là, on n'avait pas conscience que la terre est ronde. On imaginait la terre comme étant soutenue par des piliers et comme ayant des extrémités. Mais personne ne s'était jamais rendu jusqu'aux extrémités de la terre.
Et on n'était pas non plus à l'époque des grands navigateurs, des grands explorateurs. Vous savez, Christophe Colomb, Jacques Cartier, les autres. Ça, c'est plus tard, durant la Renaissance. Mais à cette époque-là, il y avait encore beaucoup d'inconnus, beaucoup de régions inexploitées, inexplorées. Le monde était grand. Alors David évoque une grande distance, une distance qu'on ne pouvait pas concevoir à cette époque-là, pour illustrer la grandeur de la bonté et du pardon de Dieu. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, donc évocation de la hauteur, autant sa bonté est grande pour ceux qui le craignent. Autant l'Orient est éloigné de l'Occident, évocation de la longueur, autant il éloigne de nous nos transgressions. La bonté de Dieu, elle s'exprime ici par le pardon. C'est sa bonté qui l'amène à effacer nos fautes. Donc, il utilise un langage, on pourrait dire, spatial, c'est-à-dire des catégories spatiales. Et c'est un procédé que nous retrouvons parfois dans les Écritures. David n'est pas le seul à utiliser ce type de langage-là. L'apôtre Paul va utiliser aussi un langage spatial pour nous parler de l'amour du Christ. C'est ce qu'on voit dans Éphésiens au chapitre 3, les versets 18 et 19. L'apôtre Paul va écrire « Je prie que vous soyez enracinés et fondés dans l'amour pour être capables de comprendre avec tous les saints, et écoutez la suite, quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur de l'amour de Christ. » Alors, vous voyez, il utilise un langage spatial, largeur, longueur, profondeur, hauteur, pour nous parler de l'amour du Christ. C'est-à-dire que l'amour du Christ, il remplit tout. Il remplit l'espace, et c'est dire qu'il est grand, qu'on n'a jamais fini de le découvrir et de s'en émerveiller. On n'a jamais fini d'explorer l'amour du Christ. Alors, David évoque les dimensions physiques de la terre pour nous dire combien la bonté de Dieu est grande, combien son pardon il est grand. Je sais que nous, aujourd'hui, la terre nous paraît bien petite. On dit de notre planète que c'est comme un petit village, un village global à cause de tous les moyens de communication que nous avons. On peut faire le tour du monde, on peut savoir ce qui se passe à l'autre bout du monde à cause des moyens de communication dont nous disposons. Mais imaginez si on comparait la bonté et le pardon divin à la grandeur de l'univers. L'univers, on sait que c'est grand, et on dit même que l'univers est en expansion. Personne n'a jamais été aux confins de l'univers, même pas le capitaine Kirk dans Star Trek. Pour les amateurs de Star Trek. Aujourd'hui, lorsqu'on veut avoir quelques photos, lorsqu'on veut prendre quelques clichés d'une certaine région, ça nous prend des années pour envoyer un satellite. Et maintenant, on va aller sur Mars, on cherche des candidats, et on leur dit que c'est un aller simple. Tellement c'est loin. Alors nous, on pourrait dire que la bonté de Dieu, elle est aussi vaste que l'univers. C'est aussi gros que l'univers entier. On ne peut pas atteindre les confins de l'univers, de même, nous ne pouvons pas atteindre les confins de la bonté et du pardon de Dieu. Quand Dieu pardonne, il éloigne de nous nos fautes. Il existe une grande distance entre nous et nos fautes. Dans Isaïe, au chapitre 55, Dieu dit ceci, au verset 6, un beau passage. « Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Invoquez-le tandis qu'il est prêt. Que le méchant abandonne sa voie, l'homme d'iniquité ses pensées. Qu'il retourne à l'Éternel qui aura compassion de lui, à notre Dieu qui ne se lasse pas de pardonner. » J'aime beaucoup cette expression-là ici, cette phrase. Dieu qui ne se lasse pas de pardonner. Il n'est pas tanné de pardonner. Chaque fois que nous allons à lui, il nous attend les bras ouverts. On peut penser à la parabole du fils perdu. Lorsqu'il revient à la maison, le père court vers lui pour accueillir son fils qui revient à la maison. Dieu ne se lasse pas de pardonner. On pose parfois la question, quelle est la différence entre la grâce et la miséricorde? La réponse n'est pas simple.
Mais j'aimerais dire 3 choses en réponse à cela. D'abord, il faut juste savoir que dans la Bible, quand on parle de l'amour, de la bonté, de la miséricorde, la grâce, la compassion de Dieu, ce sont des mots dont les sens se recoupent, se chevauchent. Il y a des nuances, mais ces nuances ne sont pas toujours faciles à discerner, parce qu'un mot hébreu ou grec peut être traduit de différentes façons, par amour, par miséricorde, par compassion, ça dépend souvent du contexte. Vous connaissez cette phrase, « car sa miséricorde durera toujours ». Mais dans d'autres versions, c'est « car son amour durera toujours ». C'est le même mot grec, mais le même mot hébreu, mais qu'on peut parfois traduire de façon différente, parce que les sens de ces mots se chevauchent. Il y a différentes façons de distinguer quand même entre la miséricorde et la grâce. Ce sont des distinctions conceptuelles, c'est-à-dire en théorie sur papier, parce que dans la pratique, ce n'est pas toujours évident. Mais une première distinction possible, c'est de dire que la grâce s'adresse aux coupables, alors que la miséricorde s'adresse aux misérables. La grâce traite le problème de la culpabilité, alors que la miséricorde relève le misérable, celui qui s'est abaissé et celui qui s'est humilié. Les Écritures nous demandent non seulement de reconnaître nos fautes, de s'avouer coupable devant Dieu, mais aussi de reconnaître notre misère, de pleurer sur nos fautes, de reconnaître dans quel état nous sommes en dehors de la grâce de Dieu. Je vous lis Jacques, chapitre 4, les versets 8 à 10. Jacques invite ses lecteurs à la repentance, à reconnaître, oui, leurs fautes, mais ce qui est intéressant de voir, c'est comment ces gens sont invités à exprimer leur repentance. Il écrit « Approchez-vous de Dieu, il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs, purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. Sentez votre misère. Sentez votre misère. Soyez dans le deuil et dans les larmes. Que votre rire se change en deuil et votre joie en tristesse. Humiliez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera. » Alors oui, on peut arriver devant Dieu, reconnaître que nous sommes fautifs. On lui demande de nous faire grâce, mais on peut aussi prendre conscience dans quel état nous sommes en dehors de la grâce de Dieu. Vous vous rappelez l'histoire de la femme au parfum? Cette femme qui est allée voir Jésus, qui s'est abaissée devant Jésus, qui a pleuré sur les pieds de Jésus, qui a essuyé ses larmes avec ses cheveux. Cette femme n'a pas dit un mot, mais par son geste, elle a imploré la miséricorde. Elle a imploré la miséricorde. Elle s'est abaissée, elle s'est humiliée. Jésus ne lui a pas que pardonné. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a relevé cette femme-là. Il lui a dit, oui, tes péchés sont pardonnés, mais il lui a redonné une dignité, il l'a relevé, il lui a donné un avenir. Il y a eu la grâce, puis il y a eu aussi la miséricorde. Une deuxième distinction possible, c'est de dire que la miséricorde, c'est lorsque Dieu ne nous donne pas ce que nous méritons, c'est-à-dire qu'il retient ses jugements, il ne nous rejette pas, il ne nous punit pas, il ne nous fait pas payer, autrement dit. Au contraire, il est plutôt disposé à nous accueillir, à nous écouter et à nous pardonner. Alors que la grâce, c'est de dire que Dieu nous donne ce que nous ne méritons pas. Vous voyez la nuance? Il nous fait une faveur imméritée. Il pardonne, il efface nos fautes. Il ne devrait pas le faire, mais il le fait quand même. Il donne gratuitement. Il nous fait une faveur. Donc la miséricorde, Dieu ne nous donne pas ce que nous méritons. La grâce, il nous donne ce que nous ne méritons pas. Alors vous voyez, il y a des nuances, mais essentiellement, ça montre la bonne disposition de Dieu à notre égard. Alors c'est pour ça qu'on pourrait voir la grâce et la miséricorde comme étant les deux côtés d'une même médaille ou les deux versants d'une même montagne. Si vous imaginez une montagne, il y a le sommet
qui est la bonté de Dieu, et d'un côté, il y a la grâce et il y a la miséricorde. Et les deux sont une manifestation de la bonté de Dieu. Finalement, l'Éternel est compatissant. Il connaît nos limites et nos faiblesses. Comme un père a compassion de ses enfants, l'Éternel a compassion de ceux qui le craignent. Il sait de quoi nous sommes formés. Il se souvient que nous sommes poussière. Alors David a élaboré sur le pardon. Ici, il élabore sur la compassion. Vous pouvez voir qu'au fur et à mesure qu'on lit ce psaume-là, parfois c'est le mot compassion, d'autres fois c'est le mot miséricorde. Il y a des échanges. On voit la souplesse des mots. Mais tout ça pour nous dire, pour nous exprimer la disposition de Dieu à notre égard. Alors, on est toujours dans le même registre que les versets précédents, mais ici, l'auteur nous parle essentiellement de la miséricorde, comme quoi Dieu a compassion de nous. Et la compassion, c'est un terme chaleureux, affectueux, qui évoque dans la Bible la marque du vrai parent. Je vous lis Isaïe, chapitre 49, les versets 14 et 15. « Sion disait, l'Éternel m'a abandonné, le Seigneur m'a oublié. Or, une femme oublie-t-elle l'enfant qu'elle allait? N'a-t-elle pas compassion du fils qui est sorti de son ventre? Même si, en fait, ce qui est présumé, c'est que non, ça n'arrivera pas. Et même si elle l'oubliait, même si jamais ça arrivait, moi, je ne t'oublierai jamais. Vois, je t'ai gravé sur mes mains. » Façon de dire qu'il nous a gravés dans son cœur. Alors, tantôt, je disais que la colère, elle était comparée, la colère de Dieu, elle était comparée avec la colère humaine et la colère des autres divinités. Ici, la compassion, la compassion divine, elle est comparée avec la compassion humaine. Est-ce qu'il y a de la compassion humaine dans le monde? Absolument, il y en a, surtout celle d'une mère pour son enfant. Mais la compassion divine, elle est encore plus grande. Elle dépasse la compassion humaine. Vous savez, ma fille Emma, je l'aime tellement. Vous connaissez notre histoire. Ça nous a pris 17 ans avant de pouvoir devenir parents. C'était une enfant désirée. Et je l'aime tellement que je me dis, je ne peux pas l'aimer plus. Ça vous arrive parfois de dire ça aussi? Ça, je l'aime tellement que je ne vois pas comment je pourrais l'aimer davantage. Mais ça, c'est de la compassion et de l'amour humain. L'amour de Dieu, il est encore plus grand. La compassion divine est encore plus grande que l'amour et la compassion que nous pouvons avoir pour nos propres enfants. J'essaie d'être un bon père, un père aimant, présent, affectueux, juste, mais le Père parfait, le Père par excellence, notre modèle de Père, le modèle de la justesse et de la compassion, c'est Dieu lui-même. Dieu a compassion de nous, il sait de quoi nous sommes faits, il sait de quoi nous avons été créés, nous sommes poussière. C'est-à-dire qu'il sait que nous sommes des humains, nous sommes des créatures, nous sommes fragiles, vulnérables, limités et même mortels. Et c'est cela qu'il décrit ici. L'homme, ses jours sont comme l'herbe, il fleurit comme la fleur des champs. Lorsqu'un vent passe sur elle, elle n'est plus, et le lieu qu'elle occupait ne la reconnaît plus. L'être humain est fragile, vulnérable et mortel. Mais ce qui est merveilleux, si on continue la lecture du texte, c'est que la bonté de Dieu nous survit. Elle est plus longue que la vie humaine, elle s'étend à notre progéniture, aux générations suivantes, lorsqu'elle marche dans les voies de Dieu. Mais la bonté de l'Éternel dure à jamais pour ceux qui le craignent et sa miséricorde pour les enfants de leurs enfants. C'est une miséricorde intergénérationnelle. Pour ceux qui gardent son alliance et se souviennent de ses commandements afin de les accomplir. Donc la bonté de Dieu, elle est plus longue. Non seulement la compassion divine, elle est plus grande que la compassion humaine,
et la bonté divine, elle est plus longue que la bonté humaine. Elle se prolonge même aux générations suivantes. Alors, vous voyez, ce psaume nous donne une belle image de Dieu. Dieu est miséricordieux, gracieux, bon et compatissant. Mais avez-vous remarqué que le but de ce psaume, ce n'est pas juste de nous donner de l'information sur Dieu. Vous pourriez partir d'ici et avoir une meilleure connaissance du caractère de Dieu. Mais ce n'est pas là le but de ce psaume. David ne cherche pas simplement à nous dire qui est Dieu, comment il est. Son but, c'est de nous amener à la louange, à la reconnaissance. Parce que c'est un psaume de louange qui a pour but de célébrer la grandeur de Dieu. C'est pourquoi ce psaume se termine par un appel à bénir Dieu. Bénissez l'Éternel, vous ses anges. Bénissez l'Éternel, vous toutes ses armées. Bénissez l'Éternel, vous toutes ses œuvres, dans tous les lieux de sa domination, et mon âme bénit l'Éternel. Il est intéressant de voir ici comment débute et comment se termine ce psaume. Le début, c'est « Mon âme bénit l'Éternel ». David se parle à lui-même. Il s'exhorte lui-même à bénir Dieu. Vers la fin, il élargit l'appel à la louange. « Joignez-vous à moi, les anges, les armées. » Un appel à tous à louer l'Éternel, et finalement, il revient à lui-même. « Mon âme bénit l'Éternel. » La louange, ça commence avec nous-mêmes, avec chacun d'entre nous. Alors oui, que notre âme bénisse l'Éternel. Bénissons-le comme David le fait. Rappelons-nous qui est Dieu, comment il est. C'était le Dieu de David, c'est aussi notre Dieu, le Dieu que nous aimons, que nous connaissons, que nous servons. L'Éternel est miséricordieux et compatissant, lent à la colère, riche en bonté et en fidélité. Amen. Amen.